je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2025. La Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo a ouvert solennellement, ce lundi 15 septembre 2025, sa session ordinaire budgétaire conformément aux dispositions constitutionnelles. L'objectif principal de cette session est l'examen et l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a souligné l'importance de ce travail, les qualifiant de plus qu'un simple exercice de routine. Il a insisté sur la nécessité de la rigueur dans la maximisation des recettes et l'affectation de dépenses, tout en notant que l'exécution du budget en cours présentait des faiblesses. La session qui s'ouvre ce jour étant essentiellement budgétaire, le Sénat sera tenu en temps opportun d'examiner la loi de finances pour l'exercice 2026, dès qu'elle lui sera transmise par la Chambre sœur. Le vote du budget, loin d'être un simple exercice constitutionnel de routine, auquel nous nous livrons chaque année, est en réalité la traduction en chiffres des charges de l'État, des moyens qu'il se propose de disposer pour les supporter, ce qui requiert de la rigueur, tant dans la maximisation des recettes que dans l'affectation des dépenses. À ce stade de mon allocution, qu'il me soit permis de noter avec satisfaction, nonobstant les conséquences néfastes liées à la guerre dans la partie orientale de notre pays, nous observons des signaux positifs dans la mobilisation des recettes du budget. Devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale, du gouvernement, les corps diplomatiques, le représentant des institutions d'appui à la démocratie, les autorités coutumières et d'autres personnalités du pays, Samalou Kondé a rappelé que la session s'est tenue dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers, en particulier la guerre dans la partie orientale du pays. Il a exhorté les sénateurs à s'engager loyalement aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre des décisions qui consolideront l'unité et la cohésion nationale.